A'udhu billahi samil alim min shaitan ar-rajim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Bienvenue à vous tous dans cette séance numéro 100 du trésor du Coran partagé. Déjà 100 séances, sans parler des anciennes rappels quand j'étais dans les mosquées. Alhamdulillah. Tout est grâce à lui, toute l'admiration est portée vers lui. J'espère que toutes ces séances vous ont aidé à évoluer. Et à évoluer surtout dans le domaine spirituel, puisque c'est ça qui va rester. Sur cela, on sera interrogé, Inch'Allah, le jour dernier. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons le signe 47-49. Après avoir vu les signes jusqu'à 46, ces derniers signes qui nous rappellent la réalité de cette vie, ce n'est qu'un film, ne le prend jamais au sérieux. À partir du signe 47, il va nous dire ce qui nous attend le jour où il y aura la projection de ce film. Et là, tu vas te rendre compte de tout ce que tu as fait sur terre. Et là, certains vont se mordre les doigts. D'autres vont dire, tiens, lisez mon livre. Tiens, regardez comment j'ai agi dans cette vie. Tiens, regardez mon film. Alors, je ne vous dis pas plus, bien sûr, toujours avec Bismillahirrahmanirrahim, ma petite boisson qui m'accompagne. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas que le rappel est plus important que de toute chose. À tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز العليم. بسم الله العزيز الحميد. Comme je vous ai dit tout à l'heure, après le rappel de la réalité de cette vie terrestre, dans ce film qui s'appelle Vie terrestre, aujourd'hui nous allons voir les signes 47 à 49 avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Commençons par un petit rappel de la dernière séance. La dernière séance, elle était très importante, ainsi que celle qui était avant elle, ainsi que l'autre. Toutes les séances sont importantes, car grâce à Allah Azza wa Jal, il y a des trésors qui ont surgi, et toute personne qui saura, par l'aide d'Allah Azza wa Jal, profiter de ces trésors, sûr et certain qu'elle va évoluer, sûr et certain qu'elle va aller plus loin. La dernière séance, nous avons vu la réalité de ce que nous possédons. Al-mal ou al-banoun. Le mal, tout ce que tu possèdes. Banoun, les édifices. Tout cela, c'est quelque chose qui te donnera envie d'entamer cette vie et bien sûr de t'entraîner pour la vie future. Ça ressemble à tout ce que possède un élève dans une école. Quand il y a plus de matériel, quand il y a plus de laboratoires, quand il y a plus de livres, quand il y a plus de moyens, sûr et certain que l'élève va évoluer. C'est pour ça que il faut profiter de ces biens, de ces édifices pour évoluer, mais ne jamais oublier que c'est pas cela le but. Ce que beaucoup oublient. Beaucoup passent leur vie simplement à rassembler des biens et à construire des édifices. Et à la fin, ils font le bilan. Finalement, il n'y a pas grand-chose. Non. Les biens sont bien. Les édifices sont bien aussi. Mais c'est ça qui va te donner envie d'œuvrer dans cette vie. Puisqu'il y a le baqiyat as-salihat, il y a ce qui reste. Qu'est-ce qui va rester de toute sa vie? C'est ton évolution spirituelle, ton évolution, les qualités que tu as développées. Et bien sûr, ça c'est ton investissement et sur ça que tu dois porter ton espoir. N'espère à rien d'autre, à part tout ce que tu as fait pour te rapprocher d'Allah. Et si tu veux te rapprocher d'Allah, sûr et certain que tu dois le prendre comme modèle. C'est lui le seul modèle qui peut exister.
Aujourd'hui, nous avons le signe de 47 à 49. Bien sûr, là, je l'affiche devant vous en langue arabe. Essayez de prendre un cran pour voir et suivre avec moi. De toute façon, les prochains diapos, ça va être traduit. Et un petit merci pour la personne qui m'a conseillé de mettre plutôt du blanc derrière les signes, hein, les écritures. Ça se voit mieux. J'espère que c'est mieux. En tout cas, merci pour le conseil. Et le jour. Là, je vais faire un petit commentaire sur ces signes. C'est-à-dire que je vais les traduire de ma façon, en ajoutant des mots, peut-être qui n'existent pas, mais ce que je comprends, moi, de ces signes. Il viendra un jour où tout ce qui est solide, bien ancré, qui n'a jamais bougé, va bouger, va disparaître même, et que dans cette entreprise Terre, il y aura une confrontation. Toute personne sera confrontée à son destin, à ce qu'elle a fait sur Terre, car tous on sera rassemblés et personne ne sera mis de côté. Tous on sera jugés. Signe 48. Et nous serons exposés devant le responsable de notre évolution, où chacun aura une exposition à faire. Comme vous savez, quand les élèves exposent quelque chose, il va exposer comment il a évolué sur Terre. On sera aligné et on va nous dire, regardez, vous êtes revenus comme le premier jour où vous étiez créés, sans rien. À part ce que vous avez développé comme qualité. Car souvent vous avez oublié qu'on avait un rendez-vous. Souvent on a oublié qu'on avait un rendez-vous avec Allah. Ce jour-là sera déposé le kitab. On dirait le scénario de notre film, du film de chacun de nous. Et on va le voir. Bien sûr, à ce moment-là, tu vas voir les criminels, ceux qui n'étaient pas dans la paix avec la création d'Allah, très réticents par rapport à ce film, inquiets par rapport à ce film, en retrait par rapport à ce film, car ils craignaient ce qu'il y a dedans. Et bien sûr, ils se limitent à dire, on aurait aimé être loin de tout ça. Pourquoi ce kitab, pourquoi ce scénario n'a pas laissé de côté ni une chose insignifiante, ni une grande chose, sans la calculer, sans la transformer en valeur. C'est ça ce qui va rester. Et bien sûr, ils ont trouvé tout ce qu'ils ont fait devant vous, devant eux. Telles des choses qui sont parquées devant toi. Et bien sûr, Allah n'est injuste envers personne. Et le responsable de ton évolution, il va te juger selon ce que tu as fait. Car Allah n'est injuste envers personne. Voilà une vue générale de ces versets et on va les entamer. Ces signes, on va les entamer un par un. On commence par « Wa yawma nusayyiru al-jibal » et un jour, nous mettrons les montagnes en mouvement. Alors, le mot « nusayyir », circuler, hein, pour moi, c'est de là vient le mot « circuler » en français, indique un mouvement, indique un changement d'état aussi. Car l'état habituel, il s'appelle « sira ». Sira. « Qul khudha wa la takhaf » سنعيدها سيرتها الأولى. Quand Allah parlait à Moïse dans la sourate 20-21, il lui dit mais prends le bâton, ne crains pas. سنعيدها, on va le ramener à سيرتها الأولى, son état habituel premier. Alors sira, c'est l'état habituel, c'est-à-dire on s'habitue à un rythme, on va dire. Par contre, quand ce rythme change, quand il y a un changement énorme, on dit « nusayyir ».
on fait circuler. Nous mettrons les montagnes au mouvement. Très bien. Les montagnes, Al-Jibal. Al-Jibal, la symbolique dans le Coran d'Al-Jibal, c'est toute chose qui est ancrée, qui ne bouge pas, qui ne change pas. D'accord? Par exemple, actuellement, pour nous, un Jabal, parmi les Jibal, c'est-à-dire parmi les montagnes, c'est que l'Occident domine l'Orient, ou domine les pays du tiers-monde, ce qu'on appelle les pays du tiers-monde. Que les États-Unis, c'est un grand pays impossible qui va tomber. Tout ça, c'est des Jibal. Eh bien, il viendra un jour, où, comme Allah le dit dans la Sourate 78-20, Sourate An-Naba, l'information, et les montagnes seront mises en mouvement, c'est-à-dire que ils vont être changés. Kanat Saraba devient comme un mirage. L'exemple type que je peux vous donner, quelque chose qu'on a déjà vécu, vous voyez l'époque où il n'y avait ni masque, ni rien du tout, tout était ouvert, on va au restaurant, etc. Ça, c'était un jabal, c'était une montagne. C'est-à-dire, c'était quelque chose que, une sira, ça veut dire c'est un état habituel. Bon, c'était habituel, tous on vit comme ça. D'un seul coup, les choses auxquelles les gens sont habitués, et ils ont cru que ça changera, ça ne changera jamais, eh bien, il y a eu ce changement. Puisque tout provient du programme. Vous savez, nous, on voit que la façade. C'est comme quelqu'un qui utilise l'ordinateur, il ne voit que l'écran. Moi, je vais juste vérifier l'enregistrement. Voilà, tout va bien, alhamdoulilah. C'est comme quelqu'un qui ne voit que l'écran. Et il croit, bon, l'écran là, il y a de l'écriture, il y a des images. Et quelqu'un d'autre qui est programmateur informatique, il regarde derrière l'écran. Il sait très bien qu'il y a derrière l'écran, il y a un code. Il y a un fichier, même tout petit. Et juste la disparition d'un fichier peut faire changer complètement l'écran. Maintenant, par exemple, parmi les choses qui sont jibel chez les humains, des montagnes, c'est-à-dire qui ne changent pas, c'est que tout se passe par Internet, et Internet, elle est devenue quelque chose de indispensable pour nous, indispensable pour les humains, que le travail en ligne, etc. Mais ils n'ont pas oublié que le jibel peut disparaître. Avec la loi d'Allah, kun fayakun, soit, et il y a le changement, et que Internet peut disparaître, et bien sûr, tout s'écroule d'un seul coup. Dans Sourate 78, dans la Sourate Ar-Ra'd, Sourate 13, 31. 13, 31. Très bien. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ. Imaginez qu'un Coran, une base de données, avec laquelle on a amené au changement des montagnes. أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْض. Où cette entreprise terre, elle sera divisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien. أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. Ou même les non-vivants vont recevoir la communication. C'est-à-dire que ce Coran peut changer plein de choses. بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. Pourquoi vous divergez sur cette chose-là? Ce que tu vois devant toi, là, peut disparaître à n'importe quel moment. بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. Appartient à Allah tout type d'ordonnance. Et il peut la changer à n'importe quel moment. أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. Pourquoi ceux qui sont dans un processus de confiance n'essayent pas d'arrêter de penser ou sont dans le désespoir alors qu'ils savent que Allah, s'il le choisit vraiment, il va guider toute l'humanité.
Mais Allah laisse l'être humain à son libre choix. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Mais sachez que les gens qui ont nié l'évident, avec ce qu'ils font, ils vont avoir des qari'a. Qu'est-ce que le qari'a? نقول قرع. قرع, c'est-à-dire sonner. Ils seront sonnés par des... C'est comme quelqu'un qui est sonné. Hein. Voilà. Ils vont avoir des bruits, des problèmes qui vont les mettre dans un état de choc, qari'a, ou elle va arriver à côté d'eux, dans un autre pays à côté d'eux, jusqu'à qu'il viendra wa'dullah, la promesse d'Allah. Inna Allah la yukhlif al-mu'ad, Allah n'a jamais raté un rendez-vous. D'ailleurs, dans Sourate At-Tur, Sourate 52, il dit Inna adhaba rabbika lawaqi', la correction du responsable de ton évolution va se réaliser. Wa ma lahu min dafi', ma lahu min dafi', personne ne peut la repousser. Yawma tamuru as-sama'u mawran, le jour où le ciel va changer d'état. Wa tasiru al-jibalu sayran, et les montagnes vont se mettre en mouvement. C'est-à-dire, il n'y a plus de certitude. C'est ça. Le sens, c'est qu'il n'y a plus de certitude. C'est un jour très difficile. Éloignement ce jour-là de la vérité, de la sécurité, pour ceux qui ont déformé la réalité. La réalité que c'est Allah qui gère, c'est pas les yeux. Alors, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, et tu verras la terre surgir nivelée. Alors, bariza, ça veut dire en état d'affrontement. Vous savez, comme le mubaraza. Le mubaraza, c'est yubarizu, ça veut dire qu'il s'affronte à quelqu'un. Traduit en arabe des fois par un combat. Le mubaraza. Alors, mubaraza, c'est affronter quelqu'un. Alors ici, tara al-arda barizatan, dans un état d'affrontement. Ça veut dire chacun est affronté à quelque chose. À lui-même, à ce qu'il a fait, à l'autre qui est en face, au témoin, à son créateur, etc. Ça veut dire, il y a cette notion que, bien sûr, comme vous le savez, dans le Coran, il parle que le jour dernier, l'ard, la terre, va devenir une autre terre. C'est-à-dire, on dirait qu'on ferme les yeux, on ouvre les yeux, on va se trouver dans un autre mode, dans une autre dimension. Et là, il y aura la correction. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, une nouvelle vision de la terre, où tu vas la voir simplement, pas un lieu où chacun de nous construit son avenir, l'avenir pour l'éternité. Non, tu vas voir la terre comme un lieu où chacun sera affronté à son sort. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. Ils étaient tous affrontés à quelque chose pour Allah, c'est-à-dire vers Allah, jami'an, tous. Ça, c'est Sourate Ibrahim 14-21. Écoutez ce qu'ils vont dire ceux qui sont du'afa, les faibles. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, ceux qui sont faibles diront à ceux qui se considéraient comme grands, alors que personne n'est grand à part Allah. Inna kunna lakum taba'an, nous n'avons fait que vous suivre. Fahal antum mughnuna anna, est-ce que vous pouvez un petit peu nous débarrasser de ce qui nous arrive, min adhabillah, de la correction d'Allah? Un petit peu, c'est tout. Enlevez-nous un petit peu de cette correction. Qalu, ceux qui sont pris pour des grands. Law hadana Allahu la hadaynakum, si Allah nous avait guidés, on vous aurait guidé. Sawa'un alayna jazi'na am sabarna ma lana min mahis. Qu'on s'excite, qu'on crie, qu'on fait des choses, ou qu'on patiente, on n'a pas le choix. Maintenant, on attend juste le verdict d'Allah. Bien sûr, il parlait avec qui? Il parlait de ceux qui les ont orientés vers le feu. Alors,
Ça me fait rappeler l'autre jour, ici sur Radio Salam à Lyon, il y avait un médecin, que je ne cite pas son nom, va se reconnaître, hein, qui était là et qui était en train de dire aux gens, allez vous vacciner, puisqu'Allah l'a dit dans le Coran. Il peut dire ce qu'il veut, mais il ne dit pas que Allah l'a dit dans le Coran. Il a cité le signe قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Protégez-vous et votre famille d'un feu. Et il a dit le feu c'est la maladie. Et puisqu'Allah il a dit protégez-vous de la maladie, là on a un remède, c'est le vaccin. Alors on doit l'utiliser, on doit se vacciner. Et il a continué à justifier tout cela, on dirait qu'il travaillait pour quelqu'un. J'espère qu'il ne travaille pas pour quelqu'un. Et ça m'a vraiment fait mal puisque je connais cette personne. Bon, j'ai pas pu appeler sur place. C'est pour ça que je profite de s'il y a quelqu'un parmi vous qui le connaît, qui peut lui transmettre ce message. Que tu prennes le risque d'inviter les gens à prendre un vaccin. Et en plus, tu dis qu'Allah l'a imposé. Et en plus, tu dis que même si tu as attrapé le coronavirus, il faut quand même se vacciner. Je ne suis pas médecin, mais là, tu as dépassé tes limites. Alors, un jour, viendront ceux qui t'ont suivi, ils vont te dire, est-ce que tu peux diminuer un petit peu les conséquences de ce qu'on a fait. Et tu vas leur dire, ah, écoutez, on est tous pareils, on ne peut rien faire. Voilà, ça c'était juste entre parenthèses pour ceux qui parlent sans savoir et bien sûr qui essayent de justifier médicaments, vaccins ou autres par les signes. S'ils n'avaient pas parlé des versets du Coran, des signes du Coran, c'est pas grave. Il y a des milliers maintenant qui invitent les gens au vaccin ou autres, etc., sans prudence, sans rien du tout. Par contre, puisqu'il a cité les signes du Coran, non, je ne peux pas me taire. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Et nous rassemblerons les humains sans alors jamais en avoir omis un seul. Ça veut dire quoi, hasharna? Hasharna, ça veut dire rassembler. Ce qui m'intrigue, c'est que ce même mot, comme je vous ai dit la dernière fois, et l'autre aussi, qu'à chaque fois, Allah, dans Sourate Kahf, il utilise des mots qui sont utilisés pour Pharaon. قال أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Le signe 112 de la sourate 7, l'Araf. قالوا, les gens de Pharaon, أرجه وأخاه, fais-le patienter Moïse et son frère, وأرسل في المدائن حاشرين, et envoie dans les États, dans les Médinas, pour rassembler. Rassembler qui? يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. Ils vont te ramener tout manipulateur, tout illusionniste. Alim, c'est-à-dire qu'il sait enregistrer l'information qu'ils lui ont donnée et il sait aussi l'exposer aux gens pour induire les gens en erreur. Justement, les gens comme le médecin là qui a parlé sur Radio Salam sont en train de jouer ce rôle, justement. Peut-être sans le savoir, j'en sais rien. Je ne peux pas les juger. Je ne peux pas juger les poitrines. Mais ils sont en train de jouer ce rôle. Alors, dans ce signe 111, il parle de mots hashirin, comme al-hashar. C'est-à-dire, à un moment donné, ces mêmes gens qui seront cités dans les signes 48-49, et justement, c'est les criminels, et parmi eux, bien sûr, les gens de Pharaon, qui ont fait la même chose, qui ont rassemblé, mais rassemblé qui? Rassemblé leurs troupes. Les illusionnistes, l'armée, la police, etc., justement, pour
asservir les gens. D'ailleurs, dans Sourate An-Nazi'at, 79, il dit Pharaon, fahashara fanada, il a rassemblé, puis il a fait un appel. Il a fait une allocution télévisée. Faqala ana rabbukumul a'la. Il a dit, je suis le responsable de votre évolution et je suis en haut de l'État, le plus haut, voilà, pour prendre mes responsabilités et je suis le responsable de vous, responsable de votre vie, responsable de vos malades, responsable de votre mort. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Alors il était pris par Allah à la hauteur de ce qu'il a fait au début et de ce qu'il a fait à la fin. Et il l'a pris aussi dans cette vie et dans le delà. Tous, on sera rassemblés vers Allah. Les bons comme les mauvais. Tous, on sera rassemblés. Par contre, il y a certains qui seront rassemblés alors qu'ils voient tout, qui comprennent ce qui se passe. Ils sont là, contents presque, heureux, puisque ça y est, c'est bon, c'est fini. Ils vont passer vers l'éternité. Et d'autres qui seront aveugles, qui ne verront rien du tout. Celui qui se détourne à mon rappel, ou au rappel d'Allah, ou simplement il ne veut pas citer Allah, sa vie, elle sera très difficile. Et on va le rassembler le jour dernier, Yawm al-Qiyamah, le jour de la construction, Yawm al-Qiyamah, le jour où il va se mettre debout pour écouter le verdict, que ce soit sur terre ou là-haut. Il va venir A'ma, ça veut dire il ne voit pas bien, myope. C'est-à-dire il ne voit que des généralités, il voit flou. Il dit, oh bon responsable de mon évolution, pourquoi tu m'as mis dans cette terre, maintenant tu m'as rassemblé A'ma, aveugle, je ne vois pas bien. قال ربي لما حشرتني أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. C'est ainsi que tu as reçu nos signes évidents à maintes reprises. Mais tu les as oubliés, tu les as laissés de côté. وكذلك اليوم تنسى. C'est ainsi qu'aujourd'hui tu seras oublié toi aussi. Celui qui oublie Allah maintenant, pourquoi il va se fâcher ou il va se demander pourquoi il sera oublié demain. D'ailleurs, ici on le voit dans cette sourate, et nous rassemblerons les humains sans alors jamais en avoir omis un seul. Un seul. Ça veut dire quoi, lam nouradir? Lam nouradir, c'est traduit ici par omettre. Al-ghadr, traduit des fois par la trahison, etc. Al-ghadr, c'est laisser de côté un engagement. Quand je laisse de côté un engagement, ça veut dire ghadart. Et laisser de côté, ghadara. Alors, on les a rassemblés sans laisser de côté personne. Tout le monde. Tous les humains, sans exception. Tous les humains, sans exception. D'ailleurs, après, on va le voir dans le signe d'après, 49. Pourquoi ce kitab ne laisse pas de côté même une petite chose ou une grande chose de tout ce qu'on a fait. Voilà. Alors, ici dans le signe 47, il nous indique une information très importante. Il nous dit, il y a un jour où toutes les certitudes que tu avais vont s'écrouler.
Les choses que tu as cru qui ne bougeront jamais vont bouger. Attention, ces signes-là, 47, 48, 49, ils peuvent parler de notre vie de tous les jours, comme ils peuvent parler de après la mort. Voilà. Alors, quand je les explique, imaginez aussi les moments, par exemple les moments dans cette vie, où toutes les certitudes s'écroulent autour de toi, et tous les humains sont confrontés à un ennemi commun, eux ils disent ennemi commun, mais à une correction commune, et tous on sera rassemblés, embarqués, parqués dans un seul destin. Et bien sûr, chacun de nous va voir les résultats de ce qu'il a fait avant. Actuellement, par exemple, ceux qui étaient proches d'Allah avant, qui ont travaillé sur cela, qui ont travaillé sur leur évolution spirituelle, qui se sont rapprochés d'Allah, vont sentir l'utilité de ce travail en amont. Pas attendre que la correction arrive, après je commence à dire « Oh, ya Allah ». Non, si tu avais travaillé avant, actuellement, tu seras, on dirait que tu dors, on dirait que tu es dans le cave, on dirait que tu es dans la caverne. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, personne ne le sera laissé de côté dans ces moments-là. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا, et en rang, ils seront présentés à ton Seigneur. Alors, عُرِضُوا, ça veut dire exposés. Ils seront exposés. عَلَى رَبِّكَ, si je traduis mot à mot, sur Rabbika. Le problème, c'est qu'il ne dit pas ila Rabbika ou devant Rabbika, ça veut dire qibala Rabbika. Il dit ala Rabbika, sur Rabbika. Juste une petite parenthèse, le mot Rabbika, ton responsable d'évolution, ton Seigneur dans le Coran, ne veut pas dire tout le temps Allah. C'est-à-dire, il ne parle pas tout le temps d'Allah Azza wa Jal. Voilà, وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ, quand Joseph il a dit à celui qui était avec moi en prison, avec lui en prison, il lui a dit وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ, fais-moi rappeler chez ton Rabb, عِنْدَ رَبِّكَ, auprès de ton responsable d'évolution, qui était bien sûr le roi. Alors, ce signe, ce petit morceau-là, on peut l'interpréter de différentes façons. Mais pour le moment, on va se limiter à une seule chose, c'est quand ils seront exposés devant le responsable de ton évolution, de notre évolution, Saffan. Saffan, ça veut dire aligné. Saffan aussi, aligné, prêt à être sélectionné. Mina safwa. Tasfiya. Tasfiya, c'est sélectionné, c'est filtré. D'accord? C'est-à-dire, ils sont en état de filtration. On va les filtrer. Il n'y a que certains qui vont passer vers le paradis, les autres, c'est vers l'enfer. Ce qui est encore intriguant que ce mot Safan était utilisé dans le récit de Pharaon. Quand il dit dans Surah Taha, Surah 20, Sini 64, rassemblez-vous tous pour avoir un codage commun, pour coder ensemble, le kaid, pour coder ensemble, pour fonctionner de la même façon ensemble, de la Chine aux États-Unis. Puis venez aligner, choisissez la meilleure sélection parmi vous. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى, à tracer un chemin vers la réussite, celui qui est plus haut que les autres. Plus haut au niveau de la voix, qui crie plus que les autres, qui anticipe plus que les autres, etc. Ça, c'est Pharaon qui parle. Alors, la contrepartie, c'est ce qu'ils vont payer après auprès du Créateur de la terre et du ciel. Et ils étaient exposés devant le responsable de ton évolution, aussi Safan.
nous aussi, on va vous mettre en rond, alignés, prêts à être sélectionnés. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. Vous êtes arrivés jusqu'à nous, vous êtes venus, vous viendrez à nous comme nous vous avons certes créé une première fois. Maurice Gloton ici, comme certes créé une première fois. Non, لقد جئتمونا. En effet, vous êtes venus vers nous. كما خلقناكم, comme on vous a créé. أول مرة. Comme on vous a créé la première fois. Pour comprendre cette petite phrase, nous sommes obligés d'aller dans le Coran ailleurs et on va trouver dans Surat Al-An'am, Surah numéro 6, signe 94. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Mais regardez, vous êtes venus furada, c'est-à-dire seul, chacun de vous seul. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, comme on vous a créé la première fois. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, et vous avez laissé tout ce qu'on vous a donné, ou وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, derrière vos dos. Alors là, on peut comprendre que cette expression parle de qu'on va venir vers Allah comme on était créé, comme on est sorti du ventre de nos mamans. On n'a rien. On ne sera accompagné ni par nos clans, ni par nos biens, ni par notre pouvoir, ni par autre chose. كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Vous croyez, hein? Pourtant, ne prétendiez-vous pas que nous ne vous fixions jamais un lieu de rendez-vous? بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Vous avez prétendez, hein, plutôt au lieu de réfléchir à ce moment-là, où vous serez exposé en ligne, et vous viendrez sans rien du tout, sans personne, au lieu de cela, vous étiez en train de dire ce rendez-vous n'existe pas. Le mot maw'id, hein, c'est, comme il l'explique ici, comme il le dit Maurice Gloton ici, un lieu de rendez-vous. Le maw'id, c'est plutôt une situation où on va se rencontrer. C'est-à-dire une situation spatiale et temporelle. On va se rencontrer. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. Allah, c'est le Ghafour, celui qui restaure tout. ذُو الرَّحْمَةِ, qui détient tout type de matrice. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ. S'ils considèrent ce qu'ils sont en train de faire, eh ben, il va accélérer la correction pour eux. Mais il a choisi une autre option. Plutôt, ils vont trouver un autre rendez-vous, une autre situation de rendez-vous, et celle-là, par contre, ils ne peuvent pas la rater. C'est-à-dire, il va les retarder un petit peu. Ça, vous allez trouver dans Sourate Al-Kahf, la même sourate, Sini 58. Et dans le Sini 59, qu'est-ce qu'il dit? Il utilise le même mot. وَتِلْكَ الْقُرَى. Et c'est cité. Et là, ça nous fait rappeler Pharaon et les autres. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Ces cités, nous les avons amenés vers la décadence. لَمَّا ظَلَمُوا, quand ils ont été injustes, quand ils ont franchi la frontière et ils sont mis dans l'injustice et dans les ténèbres. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Et bien sûr, tout cela était fixé selon un rendez-vous, selon un compte à rebours. Hein? Ils vont commencer par descendre, le cri, sayha, la crise, jusqu'au moment où il y a leur disparition. D'ailleurs, ce mot était utilisé aussi par Pharaon. Et par rapport à cette histoire de Sahara, cette histoire de magicien, c'est-à-dire manipulateur, illusionniste. C'est eux actuellement qui sont en train d'illusionner tout le monde. Pour ça, des fois, la majorité des gens que vous allez rencontrer sont des gens illusionnés. Bien sûr, vous allez comprendre que les lois qui nous sont imposées
les couvre-feux, les confinements, tout cela les aide à contrôler les gens. Tu sais, si je veux te contrôler, je commence par t'enlever ta liberté. T'as pas le choix. Ok. Dès que t'as pas le choix, tu commences automatiquement à te soumettre et à accepter, bien sûr, l'inacceptable. Bien sûr, tu rentreras après dans un cercle vicieux qui s'appelle la négation que je me suis fait arnaquer. Qu'ils m'ont mis dans la soumission. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Pharaon dans la sourate 20, 58 Oh Moïse, nous aussi, on va produire un sihr, hein, quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion, au modèle de ce que tu as fait, toi. Alors fixe un lieu de rendez-vous, un moment de rendez-vous, une situation de rendez-vous, entre nous et toi. Que personne ne peut rater. Alors là, on voit très bien que Pharaon aussi donnait des rendez-vous. D'ailleurs, dans Surat al-Qamar, Surat la Lune, 654, qu'est-ce qu'il dit? Plutôt, ils disent, tous ensemble, on va vaincre le coronavirus. Tous ensemble, on va vaincre la crise. Signe 44 de la Sourate 54. Allah, directement, il le dit. Mais quoi? Leur rassemblement sera vaincu. Et ils vont tourner le dos et se sauver. Car la fin du compte à rebours, c'est ça le moment du rendez-vous. Et ce moment où le compte rebours va s'arrêter, ça va être très dur, très amer. Vous remarquez que depuis tout à l'heure, chaque mot, ou la majorité des mots, ils sont cités aussi dans le récit de Pharaon. Alors ici, dans le signe 48, il parle que ces humains vont être exposés devant le responsable de leur évolution, saffan, alignés. On va leur dire, regardez, maintenant vous êtes venus tout seuls. Vous avez joué un rôle sur Terre, vous avez bénéficié du zina, d'un décor, maintenant vous venez sans décor. Ni décor, ni soutien, ni rien du tout. Et ce rendez-vous que vous avez oublié, vous allez voir que c'est ça le vrai rendez-vous que vous devez prendre. Car à ce moment-là, وَوُضِعَ الْكِتَابِ وُضِعَ الْكِتَابِ et l'écriture sera déposée. Qu'est-ce que le kitab? Bismillah. Kitab, on traduit des fois par l'écriture, des fois par le livre, des fois, comme je vous dis, moi, par le mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, c'est une traduction à l'acte. Le mode d'emploi, le scénario de ta vie. Ici, on parle de quelque chose du kitab qu'on va lire et un kitab qu'on va voir et un kitab sur lequel on va juger. Alors, le kitab, dans ce cas-là, c'est le scénario de ta vie. Le scénario de ta vie sera déposé. C'est comme imaginer que vous êtes là, aligné, et chacun de vous, devant lui, il va voir venir un CD ou une clé USB. Bien sûr, c'est le schématise simplement, mais en tout cas, il va voir déposer devant lui le film de sa vie. Et on a déposé le kitab, le film de toute l'humanité avec la petite partie qui te concerne toi. À ce moment-là, Wodi'al kitab. Vous savez, dans la sourate Zumar 69, je crois 39-69, il dit Wa ashaqatil ardu binuri rabbiha. La terre, elle est devenue très lumineuse, avec la lumière du responsable de son évolution. Wa wudi'a al-kitab, et on a déposé le kitab, le scénario.
وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ. Et on a amené ceux qui étaient chargés de transférer l'information, transmettre l'information. وَالشُّهَدَاء. Et les témoins. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. À ce moment-là, il y a eu un jugement durable qui a tranché entre les humains. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et en étant très juste avec eux, puisqu'ils ne seront jamais traités avec injustice. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. Il faut que tu imagines, dès maintenant, si tu ne l'as pas fait avant, que ce que tu es en train de jouer sur Terre, c'est un film. Et sache que ce film, tout est enregistré. Et le jour dernier, on va l'exposer devant toi, peut-être devant tout le monde. Et tu vas te rendre compte à ce moment-là que tu n'aurais pas dû faire ça, ou tu aurais dû faire ça, mais ça va être trop tard. D'ailleurs, c'est trop tard pour le mujrimin. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Alors tu verras les coupables inquiets de ce qui est en elle. Mujrim, jaram. Jaram. De là vient le mot crime en français. Karam, crime. On dirait que les criminels. C'est qui les criminels? Les criminels, c'est ceux qui ne font pas attention à la paix des autres. Et ils dégradent la paix d'autrui. Alors, mujrim, c'est toute personne qui n'était pas en paix avec Allah, qui a dégradé la paix sur terre. Toute personne qui a dégradé la paix sur terre, c'est un mujrim. Alors, comment tu le vois? Tu les vois, ces mujrimin. Comment tu les vois? Mushfiqina mimma fi. Alors, mushfiqin, c'est traduit ici par inquiet. Mushfiq, c'est une réaction timide, limitée et prudente aussi. C'est-à-dire qu'ils sont en même temps inquiets, en même temps intimidés, en même temps ils se sentent, c'est-à-dire ils réagissent d'une façon limitée, ils réagissent d'une façon prudente, puisqu'ils savent très bien que leur kitab n'est pas bon. D'ailleurs, tu peux sentir maintenant, et tu peux le sentir. Si ton kitab contient des choses terribles, ou il contient simplement des erreurs humaines. Les erreurs humaines seront effacées par Allah. Les erreurs, les petits, on va dire. Comme il dit Allah, kaba'ir al-ithm, si vous imitez les kaba'ir, les choses monstrueuses, vous serez sauvés. Par contre, si vous êtes mujrim, criminel, contre la paix, si tu as touché à la paix et tu continues à le faire avec négation, tu seras mujrim. Ce jour-là, tu seras très prudent, très inquiet par rapport à ce qu'il y a dans ce kitab, dans ce scénario. Ils vont se limiter à dire malheur à nous. Non, yaquluna ya waylatana. Oh, on aurait aimé être loin de tout cela, non mêlé à tout cela, être à l'extrême de tout cela. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Pourquoi ils vont se poser une question? Mais pourquoi? Pourquoi ce scénario ne laisse de côté aucune chose, qu'elle soit insignifiante ou grande? Illa ahsa. Tout ce que tu as fait sera muhsa. Il y a une différence entre ahsaha ou adda. Les deux sont traduits par compter. لقد أحصاهم وعدهم عدا. سورة مريم 94, سورة 19 94. لقد أحصاهم وعدهم عدا. أحصاهم, c'est calculer. Calculer, ça veut dire transformer une chose en valeur. Ah.
C'est-à-dire que toute chose que tu as fait dans ta vie, elle sera transformée en valeur. Waouh! Alors là, important. Écoutez-moi bien. On a l'habitude dans la vie de ne pas transformer ou traduire toute chose qu'on fait en qualité. Le jour dernier, tout ce qu'on a fait sera traduit en qualité. Ou tu as travaillé pour telle qualité, ou tu as travaillé contre telle qualité. Un des deux. C'est-à-dire, où tu as travaillé pour telle valeur, ou tu as travaillé contre telle valeur. Et c'est ça qui va se passer, et tout sera calculé. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورة Yassine, signe 12. إنا نحن نحيي الموتى. Nous allons réanimer les morts. ونكتب ما قدموا. Nous avons prescrit tout ce qu'ils ont avancé. وآثارهم, et même leurs traces, ce qui restera après toi. C'est ça qui est... C'est énorme. Ce qui restera après toi. Si tu es initiateur d'une bonne chose, eh ben, ça va être à ton bénéfice jusqu'à la fin des temps. Et si tu as initié une mauvaise chose, sûr et certain qu'elle sera contre toi jusqu'à la fin des temps. وآثارهم, et leurs traces. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Et toute chose, nous l'avons calculée, transformée en valeur négative ou positive. Fi imamin mubin. Imam, c'est quoi? Vous savez, l'imam à la mosquée, il se baisse, tu te baisses, il se lève, tu te lèves. C'est-à-dire imam, c'est-à-dire une transcription, comment on l'appelle en informatique, c'est-à-dire, ça s'enregistre sur un disque et ça s'enregistre sur le deuxième disque en même temps. Mubin. Mubin, c'est-à-dire clair. Bayanet, des fichiers. Chaque fichier, il est tout seul. Ils ne sont pas mélangés. Toute chose, elle est à sa place. Alors, sache que toute chose que tu fais, elle sera inscrite, mais pas en action, comme tu crois, mais en valeur. Telle valeur ou telle valeur. Valeur négative, valeur positive. La valeur négative, c'est que tu as travaillé contre la paix. Valeur positive, tu as travaillé pour la paix. Valeur positive, tu as cherché l'excellence. Valeur négative, tu as empêché l'excellence. C'est comme ça qu'on sera jugé le jour dernier. C'est pour ça qu'on sera jugé sur tout ce qui est qualité. Et ils se trouveront en présence de ce qu'ils avaient fait. Eh oui, tu ne vas pas trouver autre chose. Le mot hadir, ça veut dire parquet. C'est-à-dire parquet. Hadira, c'est le parc de voitures. C'est-à-dire rassembler et mis à disposition. C'est-à-dire ils ont trouvé tout ce qu'ils ont fait, rassemblé et mis à disposition. Mais en forme de quoi? En forme de valeur. Tout ce que tu as fait, c'est ça sur lequel tu vas être jugé. Tout ce que tu as fait va déterminer ce qui va t'arriver plus tard. On est deux. Il y a quelqu'un qui est attaché à cette vie terrestre déséquilibrée. Puisque sans la présence de Rahma d'Allah, la chaleur et la matrice qu'Allah a mis pour les humains sur cette terre, la vie sur terre, elle est complètement déséquilibrée. Elle tient à rien. C'est Allah qui tient cet équilibre. Mais toi, tu as voulu t'attacher à l'éphémère. Alors que l'éphémère va se transformer en enfer. Alors si tu es trop attaché à cette vie terrestre, eh ben, tu auras l'équivalent après ta mort. Après ta mort, il te dit, ben voilà. Voilà, ça c'est la réalité de la vie terrestre, c'est le feu. Ben oui, puisqu'on vit dans le feu là actuellement. On vit dans le feu. Cette vie terrestre, normalement, si on la voit réellement comment elle est,
c'est une vie de correction. Eh bien oui, c'est une vie infernale. Allah l'adoucit pour nous pendant un moment, en attendant l'arrivée de ça, du compte à rebours fini. Mais quand le compte à rebours finit, on va voir les choses réalisées. Hein? Ce que tu observes maintenant, tes moyens d'observation sont devenus, ils vont te transférer la réalité de ce monde. Alors, on sera deux, comme j'ai dit. Celui qui est attaché à cette vie, eh ben, il va rester dans cette vie. Par contre, ce jour-là, le jour dernier, elle va se transformer en enfer. Et celui qui est attaché à une vue future, qui ne sait même pas comment aller, eh ben, il va connaître l'éternité auprès de son Créateur. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ton non-Seigneur n'enténèbre personne injustement, c'est-à-dire n'est injuste avec personne. Surat Yunus, Surat 10, 44, il dit Inna Allah la yadlimu an-nasa shay'an. Allah n'est injuste, nullement injuste envers les gens. Walakinna an-nasa anfusahum yadlimun. Mais c'est les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Tu es injuste envers toi-même quand tu utilises les qualités qu'Allah t'a données contre la création d'Allah. Tu es injuste envers toi-même quand tu obliges ton âme, qui est normalement divine, à œuvrer contre son Créateur. Inna Allah la yadlimu mithqala dharratin. Surah 4, 40. Allah ne commet aucune injustice, même au poids de la chose la plus petite. La tombe, on dit. Par contre, tellement il n'est pas du tout injuste, il est très généreux. Il double, triple, quadruple la hasana, la chose qui mène vers l'excellence. En plus, il donne de ce qu'il possède une grande récompense, un salaire sans commune mesure. Voilà Allah. Voilà ce qu'on va rencontrer. Quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Les signes avant 47 nous rappellent la réalité de cette vie. Et maintenant, on est dans la série du rappel de la réalité de l'autre vie. La réalité de la finalité, même dans cette vie. Et la finalité de cette vie. Alhamdulillah, voilà, je vous ai transmis le message. Si je me suis trompé, ça vient de moi. Si j'ai dit une vérité, ça ne peut venir que d'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. La prochaine fois, on va voir la suite de la projection de ce film. Et on va essayer d'interpréter, bien sûr, avec prudence, ce qui nous cite Allah Azzawajal dans le Coran par rapport à ce qui va se passer après la mort. Et surtout, il y a le signe 50, et là je vous envoie, comment dirais-je, une intrigue, une question, d'accord, intrigante. Pourquoi Allah, alors qu'il est en train de nous parler de le jour dernier, il a inséré un signe, le signe 50, dedans, au milieu. Voilà, vous avez le signe 47, 48, 49, il nous parle du jour dernier. Après, le signe 50, il parle de la création de l'homme et de Iblis, etc. Et quand on a demandé aux anges de se prosterner. Et après, dans le signe 51, il revient pour parler du jour dernier. Voilà, ça par contre, c'est pour la prochaine fois, le trésor du Coran, 101, Inch'Allah. N'oubliez pas, si vous avez aimé, si c'était utile pour vous de dire j'aime, ça peut encourager d'autres. N'oubliez pas de commenter. Je lis vos commentaires et quand j'aurai l'occasion, je répondrai, Inch'Allah. Et bien sûr, nous avons créé, comme je vous ai dit, un compte qui ressemble au compte YouTube sur Odyssée. N'oubliez pas de vous abonner. Sinon, souvenez-vous simplement qu'on a un compte sur Odyssée.
Et quoi d'autre? Bien sûr, ceux qui sont dans le groupe du rappel, le rappel privé Trésor du Coran, sont invités mercredi à 18h30 pour une nouvelle réunion du rappel. Ne la ratez pas. Je vous ai déjà envoyé le mail avec le lien et bien sûr, ce lien vous est destiné personnellement. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Alhamdu lillahi rabbi al-alamin. Barakallahu fikum.